Dans les jours ordinaires, les ustensiles de cuisine, le bois de chauffage, le riz, l'huile, le sel, le soja, le vinaigre et le thé composent une symphonie de la vie et reflètent la vraie nature de la vie. Allumer les feux avec les mains pour subsister, avoir un cœur poétique pour aimer. La vie de chacun est inévitablement accompagnée de fumée et de feu, qui illuminent non seulement soi-même, mais également les autres, à la recherche d'une lueur dans la vie savoureuse.喂，张姐你好。哎呀，今天不行，今天我要去尤老太太家做面去呢。Chaque fois qu'il y a un banquet dans sa ville natale, Yu Zhenling est invité à préparer des nouilles. Il est un grand honneur d'être respecté pour son savoir-faire. Au cours des 20 dernières années, Yu Zhenling a préparé des nouilles pour d'innombrables familles. Sa vie est étroitement liée aux nouilles. 你看这案板都是我专门定制的，家里边案板一般都太小了，不够我用。 Chaque fois que Yu Zhenling sort pour faire des nouilles, son mari l'accompagne personnellement. Depuis 20 ans, le couple brave vents et tempêtes dans le même bateau. Tout le monde a invité Yu Zhenling à l'aider, car les nouilles qu'elle peut préparer ne sont pas des nouilles ordinaires, mais des nouilles Haozi faites des graines d'une armoise. Ce type de nouilles peut mesurer 2 mètres de long. Les nouilles Haozi sont également appelées nouilles longues, ce qui signifie la longévité et l'amour immortel. Les nouilles Haozi sont élastiques, savoureuses et rafraîchissantes. La garniture contient de la viande et des légumes et a un goût riche. Une gorgée de soupe poivrée et vinaigrée réchauffe le ventre et réjouit le cœur. À Yinchuan, les personnes qui aiment les nouilles ont certainement un faible pour ces nouilles spéciales. Bien que les nouilles Haozi soient populaires, il y a peu de maîtres qui peuvent vraiment faire ce type de nouilles à Yinchuan. Et Yu Zhenling en fait partie. En 1984, Yu Zhenling est devenue ouvrière après avoir terminé le lycée. À l'âge de 35 ans, elle a été licenciée. Pendant un certain temps, Yu Zhenling n'a pas pu trouver sa direction de la vie. Lorsqu'elle était perdue, elle pensait aux compétences de fabrication de nouilles qu'elle avait apprises de ses aînés. Yu Zhenling a installé un stand et a vécu frugalement. Enfin, elle a économisé de l'argent et a ouvert un petit restaurant de nouilles sans hésitation. Grâce au restaurant de nouilles, la vie s'est enfin améliorée. Mais une maladie grave et soudaine a fait tomber Yu Zhenling au fond de sa vie. Après le diagnostic, elle souffrait d'une grave tumeur au cerveau qui l'a fait souffrir physiquement et mentalement. C'est peut-être le choix le plus impuissant d'abandonner le restaurant de nouilles et de rentrer chez elle pour récupérer. Dans les jours les plus sombres, Yu Zhenling marchait souvent, sans but, dans les champs. À ce moment-là, une plante familière, Artemisia desertorum, est apparue devant ses yeux. En voyant cela, Yu Zhenling est assailli par une déferlante d'émotions. Tant qu'il y a une goutte d'eau, Artemisia desertorum peut s'enraciner avec ténacité dans le sable jaune. Même dans les environnements les plus difficiles, la plante peut pousser sans craindre le sable. Autrefois, lorsque la nourriture et les vêtements étaient rares, les habitants de Zhongning moulaient souvent des graines d'Artemisia desertorum et les mélangeaient avec de la farine pour calmer leur faim. 这个蒿子呢特别难采，一天没个人只能采上6、7斤左右。铺上篷布，拿上棍子，连滤带敲打，成熟的果实回去经过加工筛选以后，这就是我们蒿子面的主要原材料。 Ils ont découvert par hasard que cette plante pleine de vitalité pouvait en fait rehausser le goût et stimuler le parfum des nouilles. La petite plante est si tenace qu'elle peut pousser à contre-courant. Elle rend la pâte plus élastique et les nouilles sont assez longues. Yu Zhenling voit son avenir à travers les nouilles longues. On est né pour être utile. Il était temps de retrouver le courage de vivre. Rendre les nouilles Haozi plus populaires et recommencer sa vie sont devenus le nouvel objectif de Yu Zhenling. En tant que fabricante de nouilles bien connue, Yu Zhenling possède ses propres techniques pour abaisser la pâte.
2 rouleaux à pâte en bois de jujube sont ses armes uniques pour faire les nouilles. 这是我姥姥的妈妈她用过的，传给了我的姥姥，我的姥姥又传给我妈妈，我妈妈现在又传给我，我现在都用了20年了。我把它你看都用坏了，这个头都劈了，我粘着胶带继续用，我舍不得扔它。 La mère de Yu Zhenlin était une experte dans la fabrication des nouilles Haozi. Elle a repris de sa mère cette paire de rouleaux à pâte qui ont été baptisés du temps. Il s'agit de l'héritage familial de Yu Zhenlin et c'est aussi une médaille militaire qui témoigne de la diligence de plusieurs générations. 很多人呀，他说我双擀面这样擀面都是花架子，是不是为了好看？其实啊，并不是这样。 Le but de l'utilisation de 2 rouleaux à pâte en même temps est d'étaler rapidement la pâte en peu de temps, afin que la surface de la pâte ne soit pas fissurée à cause de la perte d'eau. Les 2 rouleaux à pâte permettent de gagner plus de temps à Yu Zhenlin pour que chaque partie de la pâte large devienne rapidement homogène. Grâce à l'intégrité et l'uniformité de la pâte, les nouilles ne peuvent pas facilement se casser lors du coupage. 在擀面的过程中，我从来不戴首饰，因为首饰容易把面挂破。这个长面一定要完整。 Le niveau le plus élevé consiste à étaler la pâte jusqu'à ce qu'elle soit aussi fine et transparente que du papier. Pour les vrais maîtres, ce processus s'apparente au kung-fu, mais aussi à la danse. La force part du sol et la puissance vient des mains. Le bas du corps est stable, tandis que les jambes et la taille font bouger le haut du corps. Les épaules se détendent, les bras entraînent les avant-bras et les poignets sont flexibles pour laisser les 2 rouleaux bouger à volonté. Avec des mouvements adroits et un rythme vif, elle abaisse la pâte d'une manière facile et fluide. En 2007, Yu Zhenlin a hérité des techniques de fabrication des nouilles Haozi de Zhongning. 阿姨，你擀的这个面真薄，真好看。 Yu Zhenlin est toujours invitée à préparer des nouilles Haozi pour recevoir les invités lors des mariages et des funérailles. Étaler la pâte en une feuille d'environ 1 mètre de diamètre, la plier en éventail, puis la couper en filets. Le son clair lors du coupage rappelle à Yu Zhenlin que la texture des nouilles est parfaite. Mettre les nouilles dans la marmite et les faire cuire, puis les sortir. 你看咱家这个面长不长？要踮起脚尖捞面呢。 Ajoutez les nouilles dans le bouillon préparé à base d'une variété de légumes coupés en dés. Un bol de nouilles Haozi rafraîchissante et délicieuse avec un long arrière-goût est prêt. Ce qui est encore plus incroyable pour Yu Zhenlin, c'est que l'exercice physique provoqué par la préparation des nouilles Haozi tout au long des années la rend miraculeusement de plus en plus saine. La vitalité tenace de l'Artemisia desertorum semble déjà être transmise à Yu Zhenlin. Yu Zhenlin pense que si elle prépare chaque bol de nouilles avec son cœur, ce que les autres récoltent, c'est la saveur, et ce qu'elle récolte, c'est le bonheur de comprendre le monde. Chen Zhan et son mari tiennent un restaurant de soupe de viande d'âne. Afin de rendre le restaurant plus célèbre, le couple a mis toute son attention sur la soupe de viande d'âne. 咱明天出去，我打算挑2件衣服，你看看。太丑了，赶紧换吧。我穿个这个吧，这个还厚实一点，戴帽子。你这个面试的一笑，让人总觉得心里不是很舒服呀。知道了你是去挑驴了，不知道你还是去相亲了。挑驴呢，驴也看我也得亲切呀，愿意过来嘛。 La journée de Chen Zhan et de son mari Liu Leisheng commence par une chamaillerie. Bien qu'ils aient leurs propres opinions sur la vie, le couple est étonnamment cohérent dans leur recherche ultime du goût. Aussi loin qu'elles s'en souviennent, la famille de Chen Zhan tient ce restaurant de soupe. Le restaurant de soupe, qui a une histoire de plus de 100 ans, est la motivation de Chen Zhan et cela lui apporte également beaucoup de pression. 啊，是这样的啊，那长得真好，真不错。 Que ce soit dans les champs ou dans la cuisine, c'est leur scène.
Chen Zhan et son mari, nés dans les années 1980, croient que la soupe dépend des ingrédients, comme les gens dépendent des vêtements. Pour faire une bonne soupe, les matières premières doivent être soigneusement sélectionnées et ne peuvent pas être compromises. 找了可长时间了。这一摸就不一样嘛，干干的，这也没有什么怪味儿，也没有那死蒜气。那是死蒜气，他们里头打水了，这个干的，刚是割的很新鲜，不一样。漂亮！明天这个用到汤里肯定不用说了，绝了。 Dans le passé, Chen Zhan utilisait de la coriandre et de la ciboule pour accompagner la soupe de viande d'âne. Après plusieurs comparaisons, et grâce aux commentaires des clients, Chen Zhan s'est rendu compte que les jeunes feuilles d'ail fraîches se mariaient parfaitement avec la soupe de viande d'âne. Chen Zhan a parcouru tous les marchés aux légumes de la ville pour trouver des jeunes feuilles d'ail de haute qualité. Les jeunes feuilles d'ail disponibles sur le marché ne sont pas suffisamment fraîches ou contiennent une quantité excessive d'eau. Et finalement, elle n'a trouvé que la base de production. Luoyang est située dans la région centrale du pays, entourée de montagnes. L'évaporation de l'eau de pluie est plus de 2 fois supérieure à la quantité de précipitations. Les conditions climatiques sèches ont donné naissance à la tradition de boire de la soupe. À Luoyang, le restaurant de soupe de viande d'âne tenu par les anciens de Chen Zhan ont toujours été bien connus. Cette année, le grand-père de Chen Zhan, Chen Yun, a fêté ses 90 ans. Il conduisait toute la famille à préparer de la soupe de viande d'âne quand il était jeune. Lorsque l'entreprise était à son meilleur, plus de 2000 bols pouvaient être vendus par jour. Au bout d'un an, les bols à soupe en argile usée pouvaient remplir un tracteur. Quelques décennies ont passé et le restaurant de soupe de viande d'âne a été transmis à la jeune génération, Chen Zhan. Chen Zhan était agent de sécurité à l'aéroport. Elle a démissionné pour se concentrer sur la recherche de soupe de viande d'âne. En voyant la détermination de sa femme, Liu Leisheng, qui avait un emploi stable, a démissionné sans exprimer son soutien à la décision de sa femme. 哎，美女又来了，先拿交通吗？还是老样子啊，20的纯肉。 La viande d'âne cuite est découpée en fines tranches. Puis, ajoutez les jeunes feuilles d'ail, le sang d'âne et d'autres ingrédients. Les bouillantez rapidement dans la soupe. Ajoutez de l'huile pimentée, puis versez une cuillère de soupe de viande d'âne chaude et parfumez. L'arôme s'échappe immédiatement. Lorsque la viande et le sang d'âne sont suffisamment trempés dans la soupe, ils seront tendres et parfumés, et ils laissent un parfum sur les lèvres et les dents. 我一直认为驴白血只有喝流汤才有，别地儿没有驴白血。驴白血的口感比那些牛血还有这羊血稍微再嫩一点，入口即化的感觉。 En plus de la viande d'âne dans la soupe d'âne, le sang blanc d'âne devient le facteur décisif dans la renommée de la soupe d'âne. Après le traitement, la couleur du sang d'âne devient très pâle, comme le tofu rose clair, et sa texture est tendre et douce comme le jade lisse. Le sang d'âne est particulièrement précieux en raison de sa rareté. L'ajout de sang blanc d'âne est l'une des principales caractéristiques qui distinguent la soupe de viande d'âne des autres soupes. Pour obtenir un bon sang blanc d'âne, il faut trouver des ânes en bonne santé et du sang d'âne frais. En fonction de l'expérience de leur grand-père en matière de sélection d'ânes, Chen Zhan et son mari cherchent des ânes dans les fermes d'élevage dans les environs de Luoyang. 你摸它脖子，脖子这块，你看这块肉鼓起来了，就说明它这个出肉率多。现在这个驴啊，养驴越来越少了，我们多选选多看看，保证这个品质。 Le processus de production du sang blanc d'âne est compliqué et mystérieux. Lorsque le sang d'âne est obtenu, il faut le remuer continuellement, ce qui dans le jargon s'appelle battre le sang d'âne. Les globules rouges seront séparés après une grande agitation et une rotation. Plus les globules rouges sont séparés, plus le sérum est extrait. Après quelques heures de repos, le sérum rose clair apparaît sur la couche supérieure. Et la première étape est terminée. 你还比较顺利。有收获。 Lorsque Chen Zhan ramène le sang d'âne préparé au restaurant, avant de le faire cuire à la vapeur dans un panier, il doit être tamisé pour s'assurer qu'il ne contient aucune impureté. Lors de la cuisson à la vapeur en bain-marie, il est important d'éviter d'ouvrir le couvercle car le changement de température fissurera la surface du sang d'âne et créera un nid d'abeilles à l'intérieur du sang d'âne, ce qui affaiblira le goût. Le contrôle de la puissance du feu et du temps de cuisson est le secret que Chen Zhan a appris de son grand-père.
Au début, les membres de la famille désapprouvaient l'ouverture de ce restaurant de soupe et le jeune couple se chamaillait également à ce sujet. 工作上有时候有一些小小的失误，然后他就会过度了这种愤怒。我工作上对谁都一样，你自己做错就是做错了嘛，还不能让别人说了。错也有这个有期无期死缓的，对吧？不能上来就要枪毙，这让人活不成了。上班就是同事关系啊，没有什么亲属关系啊。上班你是老板，我是伙计，你这回你跟我有啥好吵的？拌拌嘴而已嘛。 Chen Zhan a toujours souhaité ouvrir un restaurant de soupe de viande d'âne. Le couple a commencé à travailler en traversant la rivière en touchant les pierres. Il trouve qu'il y avait beaucoup d'épreuves en repensant aux premières années. 张嘴。我自己喜欢这种运动这个行业，但是你再喜欢，你什么大也没有这媳妇儿这个理想大呀。 Ils sont occupés du matin au soir tous les jours. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire à part épuisé. Mais maintenant, en regardant en arrière, ils sont très satisfaits. Après tout, les efforts conjoints de ce couple ont été reconnus par les clients. Il faut beaucoup de travail pour faire une bonne soupe. La viande et les os d'âne doivent d'abord être trempés dans de l'eau courante pendant plus de 10 heures, afin d'éliminer l'odeur du sang avant d'être mis dans la marmite. La viande est cuite pendant 4 ou 5 heures et les os mijotent pendant plus de 10 heures. Les os sont bien cuits, la soupe est parfumée et l'huile de moelle osseuse et le collagène ont tous été éliminés. Tout cela est considéré comme un grand succès. Liu Leisheng, pour rendre la vie de sa femme un peu plus facile, assume la lourde responsabilité de se lever tôt à 3 heures chaque jour pour préparer la soupe. 我这个位置还是每天凌晨3点要起床。 就有些人就说，这个我虽然没有看到过这个洛杉矶4点的这个太阳，但我是每天看洛阳每天凌晨3点的太阳，月亮的时候不是太阳。Chen Zhan et Liu Leisheng sont comme la main gauche et la main droite. Ils sont inséparables pour créer de belles harmonies. Grâce aux expériences de ses parents et à ses propres recherches, Chen Zhan ainsi que son mari sont progressivement devenus des experts dans la préparation de soupe en partant d'un niveau profane. Ils connaissent déjà par cœur le temps de cuisson, la puissance du feu et les techniques nécessaires pour préparer la soupe. Il y a des désaccords et des ententes tacites. Deux personnes partagent un bol de soupe et le goût du bonheur réchauffe leur cœur. 今天汤熬的比昨天还好喝。好喝。好喝，明天更好喝。 Depuis l'Antiquité, les gens du Sud ont coutume de transformer le riz en vermicelles, qui sont l'un des aliments de base les plus populaires en plus du riz. Les vermicelles de riz sont très appréciées dans le Sud en raison de leur texture lisse, de leur facilité de cuisson et de leur extrême facilité de conservation. Mais dans le district de Luochang, à Yichun, les vermicelles zafen peuvent défier à la fois l'odorat et le goût. La réputation de ces vermicelles est un peu extrême et aussi un peu controversée. 哎呀，我说不出的那种味道，有点酸或者有点臭臭的。比较香啊，不是臭味的就不是正宗的。那个怪味味道就是老沈杂粉。口味相当正的。 Si ça ne sent pas mauvais, ce n'est pas des zafen de Luochang. Ce slogan, qui a de grandes propriétés de communication, indique la caractéristique la plus importante des zafen locaux. La méthode de fabrication des vermicelles de riz varie d'une région à l'autre. Dans le Jiangxi, il existe près de 30 manières pour préparer les vermicelles de riz aux saveurs variées. Et les villes et districts différents ont leurs propres saveurs uniques. Et les vermicelles zafen de Yichun, Luochang, ont conquis un grand nombre d'amateurs au goût fort grâce à son goût exceptionnel. Le goût particulier des luosefen de Liuzhou est dû à l'ajout de pousses de bambou aigres. D'où vient l'odeur des zafen de Yichun? Il y a près de 500 ménages dans le district de Luochang et plus de la moitié d'entre eux gagnent leur vie en produisant des zafen. Lorsque les villageois se rencontrent et se saluent, ils parlent du temps et de la fabrication des zafen. Le beau jour et le séchage des vermicelles au soleil sont des mots clés extrêmement importants dans la vie des habitants de Luochang. 啊，今天天气不错，中午就会出太阳的。 Zhou Zhihui, 50 ans cette année, dont les aînés gagnaient leur vie en fabriquant des zafen. À l'ère de la recherche de l'efficacité et de la rapidité, il insiste toujours sur un savoir-faire traditionnel qui demande beaucoup de temps et de main-d'œuvre. Lorsqu'il n'y avait pas de prévision météo ni de téléphone portable, juger du temps par expérience était une leçon obligatoire sur le chemin de l'apprentissage du métier. 我们最干净的就是天气嘛，
因为我们这做粉的人都是看天吃饭。今天上午可能是阴天，下午到中午会出太阳，明天应该是一个大好晴天了，也适合播种，也可以做粉。Le processus complexe de fabrication des Zapfen a non seulement forgé la patience de Zhou Zhihui, mais a également apporté l'espoir d'une vie meilleure à cette famille de 5 personnes. Lorsqu'il était enfant, Zhou Zhihui était intelligent et aimait les études. Il a quitté l'école très tôt avec d'excellentes notes en raison de la pauvreté de sa famille. Son plus grand regret de la vie est toujours cela. Après avoir terminé le collège, il a assumé le fardeau de la famille et a suivi son père pour faire des Zapfen, ce qu'il fait depuis plus de 30 ans. Le plus grand souhait de Zhou Zhihui est d'améliorer la qualité des vermicelles afin que ses enfants aient de meilleures conditions pour étudier davantage. Les beaux jours sont un luxe pour les fabricants de vermicelles de Luocheng et la période sans soleil est la plus propice au trempage du riz, qui est également le processus le plus critique pour la fabrication des Zapfen. Zhou Zhihui mesure la durée de trempage du riz en fonction de la température et évalue le niveau de fermentation du riz en observant les bulles de la cuve à riz pour contrôler avec précision la fermentation de l'amidon et la moisissure du riz. Pour calculer avec précision le temps nécessaire à la fabrication du lait de riz, le rythme de fermentation varie du sucré à l'aigre et du malodorant à l'aromatique. Un jour de plus, c'est trop, un jour de moins, ce n'est pas assez. Afin de poursuivre le goût ultime des Zapfen, Zhou Zhihui doit fermement contrôler le processus de changement de trempage du riz. Le riz doit être fermenté dans la cuve pendant près d'1 mois avant de pouvoir former la saveur unique des Zapfen. Le riz bien trempé sera facilement écrasé avec les doigts. Après avoir été retiré de l'épaisse eau de riz trempée pour se transformer en vrai Zapfen de Luocheng, le riz doit subir de nombreux processus tels que moudre, presser, sortir la farine, pétrir, cuire, presser en filet, refroidir, étaler, sécher au soleil et sécher à l'air. Les vermicelles faits à la main sont déjà rares. Aujourd'hui, alors que la mécanisation remplace progressivement la fabrication à la main, Zhou Zhihui s'en tient toujours à la tradition et s'efforce d'atteindre la perfection dans chaque détail de la fabrication des vermicelles. Il est méticuleux et reste fidèle au processus. Son ingéniosité permet d'obtenir le goût tendre, élastique et rafraîchissant des Zapfen. Au début, il pensait que les vermicelles de bonne qualité n'étaient pas préoccupées par la vente. En effet, le parfum du vin a toujours peur des ruelles profondes. Les mauvaises ventes sont monnaie courante. Jusqu'à l'apparition d'un homme, Zhou Zhihui a finalement trouvé une tournure favorable. 谢谢宝宝，谢谢宝宝，你好的，这是你亲手做的吗？是啊。哇，太漂亮了！哎呀，你好乖啊。Wang Jixian, propriétaire d'un restaurant de Zapfen dans le district de Wanzai, a près de 20 ans d'expérience dans la cuisson de vermicelles, ce qui le rend extrêmement exigeant en matière de qualité de vermicelles. Par coïncidence, après avoir fait la connaissance de Zhou Zhihui, qui fabrique des Zapfen, ils ont établi une relation stable entre l'offre et la demande. Si vous voulez en demander la raison, la qualité des vermicelles, naturellement, est inutile de la répéter. La chose cachée dans ces vermicelles de riz, c'est l'amitié invisible. 我跟他做了20年生意啊，他老婆生孩子，我刚好是拉粉。小孩生下来以后，第一个进他家门的。 外面的不是他自己人，男的当干爹，女的就当干娘，不管是男女，就这样，这个真有缘分。Wang Jixian devient de plus en plus passionné par la préparation des Zapfen en raison de ses 2 rôles, le parent par adoption et le partenaire. Les vermicelles secs doivent être trempées dans de l'eau avant de les mélanger avec des légumes et de la viande. Sautez-les jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Ensuite, retirez-les de la poêle. Même s'il s'agit d'une cuisine simple, les Zapfen sautés sont plus élastiques et dégagent une odeur plus forte que les vermicelles typiques. Un vermicelle de riz dont les 2 extrémités représentent l'amour.
Une histoire sans lien de sang déclenchée par les Zafen est devenue un soutien émotionnel important dans la vie de Wang Jixian. À l'occasion de l'anniversaire de sa fille par adoption, c'est le temps des retrouvailles familiales, ce qui s'accompagne inévitablement des Zafen sautés. Zhou Zhihui a trouvé le débouché pour les Zafen et les ventes s'améliorent également. Voyant que son fils aîné a trouvé un bon emploi après avoir obtenu son diplôme universitaire et que ses deux filles ont terminé leurs études avec succès, Zhou Zhihui a tissé une belle vie pour sa famille avec les Zafen et a également rattrapé son plus grand regret. La plupart des délices proviennent de la diligence des producteurs. Au lieu d'envier les autres, il vaut mieux travailler avec nos propres mains pour obtenir la nourriture et l'habillement. La soi-disant gastronomie et le soi-disant héritage ne sont rien d'autre que de trouver un morceau de terre pure dans la ville animée et de progresser lentement mais sûrement avec la foi inébranlable. Partout, dans la ville et la campagne, sont pleines de sentiments humains. Sur le chemin de la vie, accompagné d'aliments cuits, l'histoire ne se limite pas à la gastronomie.